Donald John Trump, né le 14 juin 1946 à New York, petit-fils d'immigrés allemands, est un homme d'affaires américain grâce à son papa. En 1968, Trump père gérait un groupe immobilier d'appartements et y fait entrer son fils Donald. Ce dernier commence à se démarquer en 1971 par des constructions aux architectures clinquantes. Sous son contrôle, l'entreprise de papa Elizabeth Trump & Son devient The Trump Organization. La compagnie englobe plusieurs domaines: développement immobilier, hôtellerie-tourisme, tours résidentiels et terrains de golf. Elle possède aussi la Trump Entertainment Resorts, qui dirige notamment le Trump Taj Mahal, le Trump Plaza en 1991 et certains casinos d'Atlantic City. Elle gère notamment des programmes de la chaîne NBC, tels que les concours Miss USA, Miss Teen USA et Miss Univers. En 1996, Donald Trump devient copropriétaire du concours de Miss Beauté Miss Univers sur NBC. Sur cette même chaîne, de 2004 à 2015, il animait l'émission de télé-réalité The Apprentice. Ses investissements s'étendent aux États-Unis, en Europe, en Asie et ailleurs dans le monde, dans le domaine de l'immobilier, de la construction, mais aussi du divertissement, de l'édition littéraire, des médias, des services financiers, du développement de jeux télévisés et de jeux vidéo, de la nourriture et boissons, du tourisme, de vignobles et des compagnies aériennes. La Trump Organization s'est largement diversifiée. Tout comme Hitler en début de carrière, M. Trump a réussi à se rendre populaire auprès des masses en utilisant le moyen de communication actuel le plus répandu dans les foyers, la télévision. Ce petit-fils d'immigrés y affiche sa réussite en tant que rêve américain, tout en souhaitant construire des murs pour lutter contre l'immigration. Ces causeries qui semblent aller plus vite que sa pensée font partie d'un système bien rodé pour enrôler les masses. Des phrases courtes, dénuées de fioritures, qui prônent l'éradication directe d'un problème. Ces discours chocs tranchent avec le monde politique habituel. Ces prises de position extrémistes lui assurent une diffusion plus importante dans les médias et trouvent écho dans des foyers américains qui saluent le courage de cet homme. Hitler aussi a su rassembler son public tapant sur l'étranger pour justifier les peurs, prêchant des méthodes radicales pour pouvoir sortir le pays d'une impasse. M. Trump utilise les mêmes procédés puisqu'en novembre 2015, il se déclare entre autres favorable à l'utilisation de la torture, notamment du waterboarding. Propos réitérés après les attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles. Bien entendu, M. Trump souhaite mettre en place la suppression des impôts pour les sociétés, puisque le peuple gronde. Il favorise les entreprises en commençant par les siennes. Les idéaux de M. Trump sentent un parfum de dictature bien connu en Europe. Il est affolant de penser que les Américains ne sont que des immigrés européens venus chercher un Eldorado sur un territoire conquis. L'histoire doit-elle sans cesse être répétée pour être comprise ?